Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du droit à l'attribution préférentielle de l'entreprise qui se retrouve dans une succession. La nouvelle loi permettra d'attribuer l'entreprise comme un tout à celui ou à ceux des héritiers qui souhaiteront poursuivre l'activité. Dans le cadre de la réforme à venir, 4 situations doivent être distinguées. Premier cas. Lorsque le défunt n'a pas disposé de l'entreprise, la réforme donne enfin au juge la possibilité d'attribuer à un seul et unique héritier l'intégralité de celle-ci, ou l'ensemble des participations qui se trouvent dans la succession, si ces dernières lui octroient le contrôle sur l'entreprise. Selon le Conseil fédéral, le but primordial poursuivi est de maintenir l'entreprise en activité et de sauvegarder les postes de travail, et non de favoriser un héritier en particulier, ce dernier point en étant une conséquence indirecte. Chaque héritier a la possibilité de demander au juge l'attribution d'une entreprise qui se trouve dans la succession dans son intégralité. Il faut que cet héritier qui souhaite assurer la continuation de l'entreprise en fasse expressément la demande. Si plusieurs héritiers se mettent sur les rangs, le juge devra déterminer lequel paraît le plus apte à la conduite de l'entreprise. Le but est que le contrôle effectif sur l'entreprise puisse être transmis et éviter ainsi des problèmes de gouvernance et de morcellement d'entreprise. Deuxième cas, lorsque la succession comprend uniquement des participations dans une entreprise qui ne donne pas à elle seule le contrôle sur l'entreprise, la possibilité de demander l'attribution revient à l'héritier auquel celle-ci permettrait d'obtenir le contrôle si elle venait s'ajouter aux participations dont il dispose déjà. Aux yeux du Conseil fédéral, un héritier qui dispose déjà lui-même de parts dans une entreprise est souvent, en pratique, déjà actif au sein de celle-ci. Il dispose de connaissances et de compétences qui lui permettent de la diriger, ou du moins qui l'aident à le faire, et a un intérêt personnel direct à sa reprise et à son maintien. Je conseillerais ainsi, par exemple, de remettre déjà du vivant 10% du capital à l'enfant futur repreneur. Troisième cas, si aucun héritier n'obtiendrait le contrôle de l'entreprise par l'attribution des participations qui sont présentes dans la succession ou on en dispose déjà, la disposition légale ne s'applique pas. Il n'est ainsi pas prévu d'octroyer un droit d'attribution à l'héritier qui disposerait simplement déjà du plus grand nombre de participations par rapport aux autres héritiers. Quatrième cas. Enfin, si le défunt a désigné lui-même dans une règle de partage quel héritier devrait recevoir les participations, les autres héritiers ne peuvent prétendre à se les voir attribuer même si celle-ci leur octroierait le contrôle sur l'entreprise, ou même s'il semble plus apte à la diriger que l'héritier choisi par le défunt. À ce propos, il faut veiller à ce que la règle de partage ne revête pas un caractère obligatoire, mais confère à l'héritier désigné une faculté, une possibilité de recevoir ou non, car entre le moment où le testament est rédigé et le jour de son exécution, les circonstances peuvent avoir complètement changé. Je saisis l'occasion pour vous rappeler la parution de mon nouveau livre consacré à la transmission d'entreprise qui explique de façon détaillée les nouvelles règles légales et vous pouvez le commander en flashant le QR code qui apparaît à l'écran.